Low fuel. Salut Low Fuel, aujourd'hui c'est un jour exceptionnel. Tu peux filmer le broussard parce que ça vaut le coup. Avion de légende. Avion de légende. Ça c'est un magnifique broussard qui vient d'être restauré, qui passe derrière nous. On est à l'aérodrome de Limoges et il y a beaucoup de merveilles à Limoges. Je suis installé avec Benjamin. Salut Benjamin. Salut. Qui a gentiment accepté de répondre à nos questions. Benjamin est un pilote professionnel qui travaille pour une société espagnole qui s'appelle Titan. Titan, c'est une société qui opère des avions de lutte contre les incendies. L'année dernière, vous êtes tous au courant des terribles incendies qu'il y a eu à Bordeaux. 24 heures après, la forêt est toujours la proie des flammes. L'incendie reste indomptable. Les soldats du feu sont à la lutte, mais les conditions ne sont pas réunies pour parvenir à le maîtriser. Cette année, ils se sont bien préparés et ils ont fait venir ces Air Tractor, tenez-vous bien, d'Australie. Et ils ne sont pas arrivés par cargo, ils sont arrivés en vol. Ouais. 60 heures de vol. Exactement ça, 60 heures en 6 étapes. 60 heures en 6 étapes avec des pilotes de ferry. Et alors, tenez-vous bien, ce sont donc des bombardiers d'eau. En dessous de l'avion, on a de quoi mettre 3000 litres d'eau ou de retardant. Mais figurez-vous que si on nettoie ce réservoir à eau, on peut aussi y mettre du kérosène pour faire des grands vols de ferry. Ça paraît complètement fou. Ma seule crainte, ce serait de voir un incendie sur la route et par réflexe d'aller épandre 3000 litres de kéro dessus, ce qui serait probablement une très mauvaise un peu idée. problématique. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle dans ces avions? Comme tu l'as dit, c'est des avions qui viennent d'Australie avec des pilotes australiens. Il faut savoir que les feux en France, on ne peut pas intervenir dessus si on ne parle pas français. Donc c'est pour ça que les pilotes australiens ne parlant pas français, on a été obligés en gros de mettre dans ces avions ce qu'on appelle des pilotes observateurs traducteurs. C'est comme un officier d'armes dans un Exactement, Rafale. c'est un peu comme un OSA, c'est-à-dire que nous on ne pilote pas, on n'a pas les commandes, par contre c'est nous qui allons préparer les missions, qui allons faire la gestion des objectifs, qui allons être en contact avec le personnel pompier au sol qui est sur l'incendie, également avec les autres avions de lutte contre les feux de forêt, donc Canadair, Dash, Beach ou autres, également avec les hélicos. On est vraiment sur la partie gestion de mission. D'accord. Vous avez combien d'appareils là aujourd'hui en France comme ça, de type Air Tractor? Il y en a 4 qui sont basés à Bordeaux-Mérignac, donc D'accord. 3 rouges et un jaune. Ah, il y en a un jaune, ok. Ouais. La particularité, c'est qu'on vous montrera les images tout à l'heure. Là, on est assis dans un biplace, vous voyez bien qu'il y a 2 sièges. L'autre Air Tractor qui est juste à côté de nous est un monoplace, donc il y a 2 versions. Effectivement, c'est plus pratique pour avoir un observateur d'avoir un biplace. Toi, tu es pilote professionnel et Ça. je pense que, vu là où on te rencontre, tu as probablement très envie de devenir pilote, de passer à l'avant. Voilà. Je faisais de l'instruction, donc je volais juste avant ce contrat et quand j'ai vu cet appel d'offres, comme mon but, la raison pour laquelle je me suis lancé dans l'aviation, c'est de devenir pilote de bombardier d'eau, et ben même si je ne pilote pas sur ce contrat, je me suis dit c'est quand même une superbe opportunité qu'on me donne là. Et donc, C'est une expérience opérationnelle qui sera Exactement. très bien sur ton CV. Alors certes, on n'a pas beaucoup volé, tant Ouais. mieux pour la forêt, Ouais. mais c'est vrai qu'on aurait préféré un peu plus voler, rien que pour se sentir un peu plus utile et montrer que voilà, on peut être efficace avec ces avions. Mais bon, c'est les aléas du métier comme on dit, donc voilà. On a des Dash, je sais, qui sont en l'air, qui sont là à observer et dès qu'il y a un départ de feu, aussitôt ils y vont et ils aspergent. De cette manière, les feux n'ont pas le temps de s'étendre. Et je pense que avec ces avions-là, vous avez aussi ce type de mission-là. Ce que tu décris, c'est ce qu'on appelle le GAR, le guet aérien armé retardant. Mhm. Donc en fait, c'est des avions qui, en fonction du risque du jour, vont décoller en alerte, vont faire des orbites au-dessus des zones qui sont les plus à risque pour pouvoir être les premiers à intervenir sur un incendie qui se déclencherait sur ces zones. Donc ça se fait déjà depuis un long nombre d'années en France. D'accord, Et les Air Tractor l'ont fait aussi également cette année, en plus des Dash et avant les Trackers. d'accord. Donc voilà. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous êtes aujourd'hui à Limoges sur ce terrain? Eh ben écoute, on est à Limoges aujourd'hui sur ce terrain parce que comme tu le disais, c'est des avions qui sont pas forcément très connus du grand public. Quand on parle de bombardier d'eau, on a toujours l'image du Canadair qui nous vient en tête. Bien sûr. Un peu plus maintenant du Dash, encore que. Ça commence. Et donc les Air Tractor, comme tu dis, il y en avait à peu près 10 enfin il y en a un peu moins de 10. Il y a 3 du même type qui se trouvent à Béziers, Mhm. qui sont des trushs, mais qui sont grosso modo qui ont la même tête, et nos 4 à nous, Mhm. qui ne sont pas connus du grand public, donc également du personnel pompier. Donc aujourd'hui, on est là pour former en fait le personnel des pélicandromes. Donc c'est les stations qui permettent de remplir les avions bombardiers d'eau en eau ou en produits retardants. Donc on les forme sur ce type d'avion pour qu'ils voient un peu les particularités de l'avion, comment on branche les tuyaux, quels sont les risques avec l'hélice à l'avant, toutes ces nouveautés un petit peu.
Ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle un Un pélicandrome. pélicandrome, ouais, tout à fait. Voilà. Donc en gros, c'est une station d'eau à très haute pression ou de retardant à très haute pression. Exactement. C'est un peu comme un pit stop dans la course automobile. C'est Ça ça, arrête, exactement. on Ouais. tu repars, On est quoi. moins rapide. Mais bon, nous les pompiers, on recherche 3000 litres d'eau, Ouais. entre 3000 et 3200, soit de l'eau, soit du retardant. Là, ils sont en train de, ils viennent de mettre 3000 litres. Alors là, non, là du coup, c'est un exercice, donc on met pas beaucoup en fait. Ouais, Sinon, le remplissage complet, c'est 3 minutes. 3 minutes. Et après, 3 minutes, c'est minute par minute. c'est ça, Faut pas oublier de fermer le robinet de la douche. exactement. Donc du coup, on a ce qu'on appelle un PEL 2. Ouais. Donc lui, ça va être le chef d'équipe qui va faire la liaison avec le pilote et les vanniers, ceux qui vont être chargés d'ouvrir la vanne en fait. D'accord. Derrière nous, la citerne, là, c'est le stockage du retardant, quoi. Alors là, tu as 25 000 tonnes de retardant qui est Ouais. ici, et après c'est de l'eau qui est directement branchée sur un poteau là-bas. D'accord, ok. Et en fait, vu les risques qu'on a eu cette année, on a eu une cuve qui est venue également des États-Unis, donc on avait 25 000 litres en plus, D'accord. qui a été enlevée hier soir. On communique par radio, donc là tu as le chef d'équipe qui est là. Le chef d'équipe qui est là, ok. Lui, il va guider en fait. Donc lui, son rôle, ça va être de faire baisser le régime moteur, Ouais, de voir qu'il n'y ait pas eu d'impact d'impact aviaire avec l'avion. ouais. Lui, il va lui dire quand ils sont prêts, il va donner l'ordre aux vanniers d'aller raccorder et d'aller ouvrir, D'accord. simplement. Et pour le carburant, comment ils font? Carburant, c'est pas nous, c'est que l'eau. Ouais, c'est ça. Et du coup, je pensais qu'ils auraient aussi un poste carburant Non, pour aller très pas. vite, quoi. Non, ça c'est, on n'a pas. D'accord. Et là, ils vont faire une démonstration de largage, j'imagine. Alors ils ont largué tout à l'heure, après peut-être qu'ils largueront en partant, je sais pas. Et ils vont Après larguer là, mais juste là, ils ouvrent juste les trappes et ils balancent un peu d'eau en fait. ça. D'accord, ok. Et donc là, ils partent en Arabie Saoudite après. Bah ils partent le 20 septembre, ils vont faire 15 jours là-bas. Apparemment, ils ont beaucoup de feux de Ah forêt oui, dans ouais, on vient de les voir larguer leur flotte. Ouais. D'accord. Donc c'est juste un test. Et C'est là, ils juste vont, un entraînement pour nous. ouais, ils vont opérer ici jusqu'au 20 septembre. C'est ça. Fabuleux. Quand j'ai atterri avec mon fils sur l'aéroport et que j'ai vu ces avions, j'étais comme un gamin. Et novembre, ouais. Quitter la pompe. Non, Rico, je quitte à la pompe. À tout à l'heure. Foxtrot 5 Victor, taxi. Non. Mais tu sais ce que c'est ça, James? Ce sont des avions pour éteindre les feux. Regarde. T'as vu? Novembre, vous pouvez passer en base. Maxence, on passe en bas. Ouais. Il faut que je bravo Fox numéro 3, derrière le broussard qui est en début de base gauche, piste 21. Benjamin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des caractéristiques de l'avion? Je sais que cet avion est équipé d'une turbine PT6, la fameuse mythique PT6, Voilà. qui est, franchement, quand tu veux pas avoir de problème, tu mets ça, quoi. C'est ça, exactement. Et pour le reste, autonomie, tout ça, tu peux nous en dire un peu plus? Comme tu l'as dit, donc c'est une PT6, une 67P. Sur ces avions, elle développe à peu près 1470 chevaux. Waouh! Donc, on a également justement le jaune qui n'est pas là, mais qui est sur Mérignac, qui développe jusqu'à à peu près 1650-1700 chevaux. Ah ouais, Donc voilà, la même turbine, mais qui permet de développer un peu plus de chevaux. En vitesse de croisière, on sera entre 150 et 180 nœuds, donc grosso modo, on va dire 300-350 ça km/h. envoie! Oui, quand même, hein, on dirait pas, il n'est pas Bah, profilé. À il la est fois, c'est un épaisseur d'aile, raceur. mais- Bah si, c'est un raceur. T'as vu, c'est... Enfin, c'est vrai qu'il est pas Bon, très c'est un aérodynamique, raceur mais- d'épandage. Voilà, exactement. Je vais Donc, lancer le concept, le raceur d'épandage. Ça consomme combien à l'heure, cette histoire? ça consomme, quand on se met en croisière, on est à peu près, je crois, à 300 litres à l'heure. On l'a dit tout à l'heure, hein, c'est complètement dingue, mais on peut remplir le réservoir d'eau ou de retardant, s'il a été nettoyé avant, avec du kérosène. De base, donc avec les réservoirs dans les deux ailes, Ouais. soit 1400 litres à peu près. Ouais, Donc ça te fait une autonomie, on va dire qu'en mission régulière, on va dire que tu as à peu près 4h30 t'as d'autonomie. 4,5, ouais, d'accord. Et par contre, si ils ont des transits importants à faire pour convoyer des appareils dans d'autres pays, on remplit effectivement là où on met l'eau avec du kérosène, et là tu passes à 10 ou 11 heures d'autonomie. 11 heures C'est d'autonomie. pour ça qu'ils ont Bah, pu c'est faire le pilote. 60 heures de vol en seulement 6 étapes. Moi, je sais pas qui sont les pilotes de ferry qui font ça, mais les gars, ce que vous faites, c'est incroyable et vous avez la vie incroyable, quoi. Je rêve de Eh faire ben, ça. on a C'est- un des pilotes australiens justement, bon, qui n'est pas là aujourd'hui, qui a Ouais. fait les convoyages. Ouais. Donc c'est un jeune pilote entre guillemets, hein, il a déjà 6 heures de vol, mais parmi tous ceux qui sont là, c'est le plus Oui. jeune et celui qui a Il le moins n'était pas d'expérience. encore blasé et lui, il a voulu voyager, il a Voilà, voulu voir du pays. exactement. Et il m'a dit, on a vu des météos incroyables, notamment au niveau de l'Indonésie et tout ça. Ouais. Oui, là-bas, tu étais Ah, IFR les tout le moussons, temps. tout ça, C'est ouais, IM, c'est tout le temps. Le souci, c'est que c'est des avions qui ne sont pas qualifiés IFR, donc Mhm. tu dois te débrouiller pour ne pas rentrer en condition IFR. Ouais. Donc Oui, mais Voilà. après, bon,
On sait que le ferry, c'est compliqué. En termes de pistes nécessaires, on va dire que pour être très confort lorsqu'on est en mission de lutte anti-incendie, donc généralement quand il fait chaud avec le réservoir en dessous plein, 1 km de piste nous suffit. Ouais. Ça peut être du terrain sommaire comme du terrain comme là aujourd'hui goudronné. Hein, mais, Oui, avec ça, tu poses n'importe où. Ah oui, bah, en Australie c'est simple, hein, la majorité des terrains sur lesquels ils posent sont C'est des du terrains bush. sommaires. Ouais. Ah oui, c'est du bush. Pour pouvoir être au plus près des incendies, ils font des chemins comme ça un peu sommaires. D'accord. Donc voilà, capable d'emporter 3 tonnes d'eau ou Ouais. de retardant. Enfin, 3000 voilà. litres. Donc le 3000 retardant, litres. ça doit être un peu plus lourd, j'imagine. Voilà, c'est pour ça qu'on parle en tonnes, c'est toujours la même chose. C'est D'accord, 3 tonnes ouais. d'eau, 3 tonnes Ouais. de retardant, mais effectivement 2700 litres de retardant. Ouais. Voilà. Ouais, d'accord. Il y a quand même une chose que je trouve intéressante, c'est son système de largage, parce que contrairement à d'autres avions, il n'a pas un largage dit par gravité, où en fait on a juste appuyé sur un bouton, ça ouvre des portes et ça tombe. Sur ce système, on peut régler, on a différents modes de largage, et on a aussi différents modes de densité. Ah, on peut impacter le feu ou alors faire une petite pluie fine Voilà, pour, c'est-à-dire pour qu'en humidifier, fait, quoi. grâce au mode qu'on sélectionnera, on va pouvoir ouvrir plus ou moins ce matin. Bon, ben il y a un avion de l'armée de l'air qui vient de faire un passage pour faire coucou. Du coup, ouais, tu peux, grâce à différents modes, avoir une ouverture de porte de largage qui est située en dessous, plus ou moins grande, qui va D'accord. permettre d'avoir une plus ou moins grande densité. Typiquement, on va avoir tendance à sélectionner un mode qui nous donne une faible densité lorsqu'on aura affaire à des feux de champs, de basse végétation, parce qu'on n'a pas besoin que ça pénètre énormément. Naturellement, ça va le faire. Ouais. Par contre, sur des feux de pin, comme dans les Landes, on va avoir tendance à augmenter la densité pour que ça pénètre. Ouais, il ça faut reste pas en impacter. canopée. Ouais. Et oui. Donc, c'est ça qui est intéressant avec cet avion. Tu as aussi différents modes, c'est-à-dire que tu peux faire toute la soute, une demi-soute, ou tu as aussi d'autres modes qui te permettent typiquement, tant que tu appuies sur le bouton de largage, Ouais. ça largue. Une Et fois tu que relâches, ça s'arrête. largue pas. Donc tu peux faire, s'il faut, 4 largages consécutifs. C'est peut-être le moment de dire un truc intéressant pour la sécurité. Si vous assistez à des largages, il y a des gens qui sont tentés de s'approcher. Généralement, on ne les laisse pas faire, mais il y a des petits malins qui y arrivent. Sachez qu'un largage, alors moi je le sais sur un Canadair ça largue 6 tonnes si je ne me trompe pas. Ouais. Quand un Canadair largue 6 tonnes, s'il touche un 4x4, un gros 4x4 solide, il le plie en deux. Ouais, Donc si vous êtes un humain et que vous prenez un largage sur la tête, vous êtes mort. c'est ça. Voilà, il faut le savoir. Donc, ne faites pas les petits malins, ne vous approchez pas des largages. En plus, vous gênez les pompiers. Et si un pilote vous voit au sol, il ne pourra pas larguer. Pareil pour les drones. Ouais. Les drones qui. Ah oui. N'allez pas vous balader à côté des incendies avec des drones. C'est débile, vous risquez de tuer des pilotes. Eh ben, il me reste à te remercier, Benjamin. Merci de t'être rendu disponible. Je sais qu'aujourd'hui, c'était un peu tendu. Vous repartez à Mérignac maintenant. C'est ça, exactement. On part sur la base militaire de Mérignac. C'est là où on a été basé durant tout l'été, jusqu'au 20 septembre. Donc les 2 autres avions sont là-bas et là, on va y rentrer tout à l'heure. Bon, voilà. mission accomplie. Exactement. Formation Merci faite. beaucoup, Benjamin. Avec grand plaisir. Voilà, c'était Low Fuel depuis un Air Tractor. C'est pas commun. Je vous dis toujours que je suis pas fan d'avions, mais quand c'est des avions comme ça, là, je suis fan. Ça vaut le coup. Ciao. Petite anecdote, cette nuit, j'ai dormi dans un hôtel qui est à 500 mètres où je me suis posé avec l'hélicoptère. J'ai laissé mes chaussures sur le coffre de ma voiture parce que j'avais les mains chargées, j'ai oublié, etc., etc. Et ce matin, quand je me suis levé, je suis retourné à ma voiture, plus de chaussures. Alors, voilà. J'ai pas mes chaussures de pilotage, je suis avec mes mocassins. Et c'est pas très pratique. Et je peux vous dire qu'entre la combi et les mocassins, on me regarde bizarrement. Bonjour. Bonjour. Eh ben, on est à Limoges et encore une fois, il nous arrive des trucs incroyables. On est tombé sur un broussard et puis on nous a proposé d'aller voir la séquence de démarrage. Donc on est dans le cockpit avec les ailes limousines. Voilà. Et comment tu t'appelles? Thierry. Thierry. Merci Thierry de nous offrir ça. Et donc on est dans le Fox Golf Fox Mike Novembre. Voilà. Alors, Et ben voilà ce qu'il y a dans le ventre. pour démarrer la bête, eh ben, on va lui mettre un petit peu d'électricité. Voilà. Il faut de l'électricité, de l'air et de l'essence normalement. Exactement. Ensuite ici, alors justement à propos d'air et d'essence, on va passer le mélange sur normal. La manette de gaz, on va lui mettre un petit centimètre. Voilà. Ensuite, on vérifie que les robinets sont bien ouverts, les magnétos sont coupés et on va lui mettre un petit peu d'essence. Il y a une pompe électrique. Oui, il y a une pompe électrique, on va lui faire... Tout le confort moderne. Ouais, là, il est encore chaud, on va lui faire 2-3 injections. Donc, la pompe, on fait 2 injections, 3 injections. Et normalement, ça pète.
Bah, facile, hein? Facile. Tes impressions après ce voyage éprouvant? Pas décollé, ça va. Ça va? Parce que nous, l'avion, on n'est pas très à l'aise. Ouais. Mon gilet jaune à l'intérieur, c'est pour te dire. Ah, il est magnifique, il est magnifique. Ouais, puis ça fait un joli bruit surtout. Ouais, ça Ouais, fait un l'odeur. très joli bruit. Ouais. C'est En- ça le en bruit fait, et l'odeur. En fait, c'est une machine à transformer de l'essence en bruit. Et ça le fait très bien. Bah ouais. Voilà.